Bonjour à toutes, bonjour à tous. Heureuse de vous retrouver après la première petite vidéo que j'avais faite et qui est consultable sur la newsletter du SNRJ. Je vous annonçais donc le premier cours proposé par le SNRJ dans ce parcours d'initiation destiné aux délégués, plutôt commençants, à leurs équipes, mais aussi à toute personne qui est intéressée par le sujet. Donc aujourd'hui, comme promis, nous allons ouvrir avec les fondamentaux du judaïsme, un peuple, une Torah, une terre. Je vous avoue que c'est un programme dense, que je dois essayer de condenser en 1h30 à peu près, alors que dans un cours suivi pendant une année, il demanderait au moins 12 heures. C'est pourquoi je vais vous donner les points les plus importants, les points essentiels, fondamentaux, et d'avance, je vous prie de m'excuser si pour certains je dis ou redis des choses déjà connues. J'espère que vous y trouverez quand même un petit peu de nouveau. Mais j'ai essayé de faire au mieux pour que les points essentiels soient traités. Voilà, donc sans tarder, je commence le premier thème, un peuple. Chaque thème à lui seul est une histoire. Alors j'ai fait un petit plan. Le premier point que je voudrais traiter avec vous, qu'est-ce qu'être juif ? Alors, chaque juif vous dirait que c'est une recherche de toute sa vie, mais je vais essayer quand même de donner un contour ou des contours. Être juif, je dirais, c'est d'abord appartenir à un peuple. Ça me paraît fondamental. Alors, qu'est-ce que c'est que cette notion fondamentale de peuple ? Eh bien, on est, N-A-I-T, juif. On ne le devient pas. Et pour le monde chrétien, il faut bien comprendre ce que cela représente. Nous, les chrétiens, nous sommes devenus chrétiens par le baptême, soit parce que nos parents l'ont souhaité, soit parce qu'on a fait une démarche personnelle après, mais nous ne sommes pas nés chrétiens. Or, un juif, quel qu'il soit, naît juif, alors dans les dispositions actuelles, s'il a une mère juive, il est juif. Donc, sont assignés à l'enfant dès sa naissance une judaïté à porter et une communauté de destin. Chaque juif va vivre sa judaïté de manière unique. J'aurais presque envie de dire à chaque juif son judaïsme. Alors ne soyez pas étonnés que si vous rencontrez des juifs, eh bien vous soyez parfois un peu dérangés en disant « mais j'entends des choses bien différentes et pourquoi pas contradictoires ». Mais il faut savoir que même s'il y a une colonne vertébrale commune, bien sûr, au judaïsme, eh bien chaque juif va faire avec sa judaïté et va la vivre à sa manière. Bien sûr, le terreau familial et éducatif va jouer un rôle primordial. Voire même, si un juif veut rejeter sa judéité, eh bien, surtout en ce moment, la société la lui rappelle. Donc, le juif, quelle que soit sa manière originaire de vivre son judaïsme, se retrouve confronté à la question de manière permanente. Se retrouve confronté à cette question, bien sûr, dans les différentes étapes de sa vie, mais aussi aujourd'hui parce que la société lui renvoie le fait qu'il soit juif. Et donc, il faut bien qu'il essaye d'éclaircir cette identité qui lui a été comme imposée à la naissance. Ce que je dirais encore dans la notion fondamentale de peuple, c'est la dimension collective qui prévaut dans le judaïsme. Ça aussi, pour nous chrétiens, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Je m'appuie sur une devise que j'ai souvent entendue, Kol Israël Haregim Ge Lerge,
tout Israël est garant, c'est-à-dire responsable l'un de l'autre. Cette devise vient du Talmud, au traité Shavuot 39a, qui est traduit de cette manière: tous les membres du peuple juif sont garants les uns des autres. Et ça, ce n'est pas simplement une devise en l'air. Alors, puisque nous venons de fêter les fêtes de Tishri, donc Rosh Hashanah et Yom Kippour, puis bien sûr la période de Sukkot, mais Yom Kippour, c'est le jour le plus solennel. Dans le judaïsme, on dit aussi les juifs de Kippour, vous savez, même ceux qui sont très peu pratiquants, ils vont s'arrêter de travailler, peut-être jeûner, les plus pratiquants iront à la synagogue toute la journée. Eh bien, le jour de Kippour, il y a cette grande prière qu'on appelle le vidouille. Le vidouille, ça veut dire l'aveu, la confession des fautes, puisque dans toute démarche de teshuva, c'est-à-dire de retour vers soi, vers les autres et vers Dieu, eh bien, il y a 3 éléments: le regret, l'aveu, qu'on appelle vidouille, et l'abandon de la faute. Cette prière du vidouille, elle est dite à d'autres moments, mais le jour de Kippour, elle est chantée, c'est très émouvant et surprenant. Et surtout, pour nous, c'est que toute la communauté s'accuse de tous les péchés. C'est-à-dire, c'est une espèce de grande litanie, et bien sûr, à chaque énonciation, chaque fidèle se frappe la poitrine et prend sur lui l'aveu de la faute qui est indiquée, j'allais dire, même si il ne l'a pas commise personnellement. Alors les sages ont composé le vidouille par lettres alphabétiques, avec les 22 lettres de l'alphabet, d'Aleph à Tav, parce qu'ils disent « le fauteur, celui qui commet la faute, détruit le monde », ce monde qui a été créé avec les 22 lettres de l'alphabet qui a permis d'écrire la Torah. Ainsi, par son aveu, le fidèle, le fauteur, réparera le monde. Et bien évidemment, dans cet esprit, eh bien, de la communauté, de la dimension collective, pourquoi la communauté, toute la communauté, tous les fidèles s'accusent de toutes les fautes? C'est parce qu'en fait, ils se sentent responsables de l'autre. Si on n'a pas été présent assez auprès de l'autre, si on ne l'a pas renforcé dans sa pratique de la Torah, dans les mitzvot, c'est-à-dire les commandements, eh bien, quelque part, on est responsable de la faute de l'autre. Et moi, je trouve que c'est extrêmement important dans cette journée si solennelle, qui est celle où on attend l'inscription dans le grand livre de la vie, eh bien, je trouve absolument extraordinaire que cette prière-là du vidouille soit la démonstration, j'allais dire, chantée, de la dimension collective dans le monde juif. Et je réinsiste parce que pour nous chrétiens, bien sûr nous parlons de communauté, mais nous avons quand même toute une éducation, surtout on va dire des siècles derniers en particulier, où on a quand même une vue du salut individuel plus que du salut collectif. Et je trouve que la dimension collective du peuple juif est effectivement quelque chose qu'il faut bien saisir. Petite remarque, vous allez peut-être rencontrer des juifs fort différents, ils sont très divers, vous allez assister à des discussions entre eux, parfois qui sont très... qui tournent un peu à la colère, et vous vous dites, mais ils vont jamais se réconcilier. Eh bien non, parce que derrière, il y a cette unité de la collectivité. Et vous savez bien que lorsqu'il y a des événements graves, importants et graves qui touchent les Juifs, soit ici en France ou en Israël ou ailleurs, il y a un sursaut de la communauté qui parle un peu d'une seule voix, même si elle est formée d'une diversité très importante. Alors après cette notion fondamentale de peuple, je voudrais dire un petit mot justement de l'unité et la diversité du peuple. L'unité, vous avez compris, c'est un peuple marqué par sa grande diversité.
on a tendance à parler du monde juif, du peuple juif, de la communauté juive, mais en fait, tout cela est l'ensemble d'un peuple d'un peuple très divers. Une diversité d'abord d'origine culturelle, ça il faut bien le comprendre. Alors vous savez bien, il y a des juifs ashkénazes, c'est-à-dire dont les origines sont plutôt dans l'Europe centrale, l'Europe de l'Est. Il y a des juifs séfarades, ceux-là sont plus les juifs du bassin méditerranéen. Il y a aussi les romaniotes, ceux qui sont d'origine grecque. Mais il y a des juifs indiens, il y a des juifs chinois, des juifs éthiopiens. Il y a même des juifs des montagnes, figurez-vous. Dans le Caucase, que j'avais été rencontré lors d'un voyage en Azerbaïdjan. Il y a donc diversité d'origine culturelle, des diversités aussi, et bien évidemment, de courants religieux. Alors on va citer les plus importants, le courant orthodoxe, c'est le courant classique, c'est le courant consistorial. Il y a aussi les ultra-orthodoxes. Alors les ultra-orthodoxes se subdivisent aussi en plusieurs groupes. Ceux que vous voyez le plus en France sont les Loubavitch avec les grands chapeaux noirs, les Peyotes qui sont assez prosélytes d'ailleurs, mais prosélytes pas envers nous, mais envers les Juifs. Ils veulent ramener leurs frères à la judaïté. Ces ultra-orthodoxes, donc, sont partout dans le monde et en particulier, on les voit assez importants maintenant en France. Il y a le courant libéral, qu'on appelle réformé aussi, qui existe aussi en France, qui est très important par contre aux États-Unis. Ce courant est né en Allemagne au XIXe siècle. Le courant Massorti, qui se dit conservatif, lui aussi né en Allemagne à la fin du XIXe siècle, présent beaucoup aux États-Unis, mais je voudrais surtout que vous n'oubliez pas le courant laïque, qui quelque part est presque le plus important, par exemple majoritaire en Israël, 44% de laïcs. Donc, il faut comprendre qu'on peut être juif et laïque. Alors, je vais faire une petite anecdote pour que vous compreniez bien. Dans des temps assez anciens, il y a une vingtaine d'années, avec le directeur de l'époque du service national, nous avions fait des rencontres entre des jeunes juifs et des jeunes chrétiens. Jeunes chrétiens, vous voyez bien, on avait des jeunes des mouvements, des scouts, des aumôneries. Et du côté des juifs, on avait des scouts, les éclaireurs israélites de France, éclaireurs et éclaireuses israélites de France. Mais nous avions aussi d'autres mouvements, et en particulier, nous avions un mouvement laïque qui s'appelle la Shomer HaTzaïr, qui est un courant né en Pologne, et qui est d'inspiration socialiste. Donc ceux-là, ils sont plutôt des laïcs. Et quand on a été reçus chez eux, nous avons tout de suite vu qu'ils préparaient la table de Pessah pour faire le Seder. Alors bien sûr, nos jeunes chrétiens ont tout de suite dit « Mais enfin, vous êtes laïcs, vous fêtez Pessah ?» Ah, ils ont répondu « Oui, c'est notre tradition, on va faire le Seder avec les parents, les enfants, les animateurs. » Et je crois que c'est très intéressant à comprendre parce que ces juifs étaient des juifs laïcs, mais ils étaient aussi en train de nous dire que les traditions qui les fondent sont des traditions bibliques et que quelque part, ils allaient quand même la célébrer et ça posait pas de problème pour eux. Donc, je dis cela parce que pour un chrétien, c'est difficile. Il a tendance à penser qu'un juif, c'est un religieux, mais pas du tout. Avec ce que j'ai dit précédemment, un juif, il est né juif. Alors après, il peut devenir religieux, moyennement religieux, pas religieux, laïque, il peut évoluer dans sa vie. Donc, il faut comprendre cette diversité quand vous rencontrez des juifs dans vos rencontres locales, régionales, etc. Alors, ce peuple, bien sûr, a une histoire. Ça, je ne vais pas entrer là-dedans aujourd'hui puisque je fais simplement les fondamentaux, mais je pense que dans d'autres vidéos à venir, vous aurez l'occasion de suivre cette histoire du peuple juif dans le temps et dans l'espace, et vous verrez que c'est aussi extrêmement intéressant. Enfin, pour finir la notion fondamentale de peuple, je voudrais vous dire, le peuple juif aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Quels sont les juifs que vous rencontrez? J'ai déjà parlé des courants, mais maintenant je vais un petit peu vous parler de leur répartition aujourd'hui. Alors d'abord, le nombre de juifs dans le monde, c'est 15 200 000
juifs. C'est un chiffre récemment publié par l'Agence juive à la veille de Rosh Hashanah de cette année, car à Rosh Hashanah, en général, on publie les statistiques du monde juif. Et donc, on est en 1782 pour nos amis juifs, c'est-à-dire 2021, donc 15 200 000. Ce nombre n'a toujours pas atteint le niveau de 1939. En 1939, il y avait 16 600 000. On pense peut-être arriver après 2030 à retrouver le chiffre de 1939. Je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi. La Shoah est passée par là et 6 millions de Juifs ont été exterminés parce que Juifs, donc par le régime nazi. En 1939, ça c'est très intéressant, il y avait 9 500 000 de Juifs en Europe, soit 60% de toute la population juive mondiale. Aujourd'hui, il reste 9% de la population juive mondiale. C'est pour vous dire cet, entre guillemets, effondrement de l'Europe. Aujourd'hui, 45,3% de la population juive mondiale vit en Israël, soit 6 930 000 sur 9 200 000 habitants. Bon, à peu près 7 millions, en fait, en Israël, sur à peu près 9 millions d'habitants. Donc, ce sont les premières années où c'est en Israël qu'il y a le plus de Juifs dans le monde. Avant, c'était les États-Unis, mais aujourd'hui, les États-Unis comptent 5 700 000. Donc, c'est Israël qui a la plus grosse population juive, mais derrière, bien sûr, viennent les États-Unis, toujours, hein, avec 5,7 millions, et juste après, qui vient? La France. Alors, vous allez être peut-être étonnés, mais la France, effectivement, est la première communauté juive en Europe. Elle est la 3e dans le monde. Elle compte 446 000 âmes aujourd'hui. Elle en comptait 519 000 en 2002. Donc, cela ne nous étonne pas. Vous le savez plus ou moins précisément qu'il y a eu beaucoup de départs de Juifs de France, en particulier après 2015, après les attentats. Mais quand même, la France reste la 3e communauté juive mondiale. Et c'est pourquoi le judaïsme français compte. Et que le judaïsme mondial regarde attentivement ce qui se passe en France. En particulier les évolutions, bien sûr, à l'intérieur du monde juif, mais aussi ce regain d'antisémitisme dont on aura l'occasion de parler de manière approfondie lors de vidéos suivantes. Mais ce qui se passe en France est important pour toute la communauté juive mondiale. Voilà. Donc c'est pourquoi nous qui sommes en relation avec les Juifs, nous devons, c'est un devoir à mes yeux, s'intéresser à ce qui se passe dans la communauté juive française, à son questionnement, à ses évolutions, à ses propositions, et à ne pas laisser passer ce regain d'antisémitisme qui est quand même très inquiétant et qui est une question permanente pour les Juifs de France. Pas forcément ceux qui vivent dans les quartiers difficiles. Pour finir, un mot sur la communauté juive de France. Elle est essentiellement séfarade aujourd'hui. Ces chiffres, je les ai donnés. En pratique, on peut dire qu'il y a une augmentation de fréquentation du judaïsme libéral, probablement parce que dans ce judaïsme-là, on prend mieux en compte, à l'image de ceux qui les rejoignent, les situations de la société. Par exemple, on y accepte des mariages mixtes. Par exemple, on accepte de faire la bar mitzvah ou la bat mitzvah d'enfants nés de mariages mixtes. Et puis, ce courant forme des rabbins. En France, il y a cette année, depuis quelques années, une formation de rabbin, et puis aussi fait accéder à la fonction de rabbin des femmes. Donc ce judaïsme libéral commence à rebondir, si je puis dire. Par contre, il y a encore des groupes
qui veulent, eux, rester dans la tradition. Je pense à des groupes de jeunes actuellement, jeunes professionnels je parle, qui ne se retrouvent pas forcément dans des propositions strictement consistoriales, mais qui ne les négligent pas non plus, mais qui eux-mêmes retrouvent un judaïsme vécu au niveau de l'étude et sont soucieux de former, entre guillemets, des cadres pour les communautés à venir. Donc, il y a un certain mouvement. Je finis sur la communauté juive de France pour dire que sa particularité, c'est d'avoir de très bons rapports avec Israël, un lien très fort qui parfois lui est refusé. Vous voyez, dans les insultes antisémites, on mélange tout très souvent, entre juifs, israéliens, etc., etc. Ceci s'explique très rapidement parce que, d'abord, au moment où les Juifs du Maghreb ont quitté le Maghreb dans les années 60, certains sont partis en Israël, déjà s'installer, bon, ceux qui étaient agriculteurs, mais pas que, parce que, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de départs de Juifs de France, donc souvent des familles avec des jeunes enfants au moment des choix importants dans l'orientation scolaire, et une fois que les enfants et les petits-enfants sont en Israël, eh bien les grands-parents, dès qu'ils sont à la retraite, eh bien, ils partent pour voir grandir leurs petits-enfants. Donc le lien avec Israël s'explique par ce lien familial profond, amical. Dès qu'il se passe quelque chose en Israël, eh bien, les Juifs de France sont touchés dans leur chair. Voilà pourquoi ce lien est vraiment très très fort. Et puis la dernière chose que je voudrais dire par rapport à la France, c'est la bonne relation dans le dialogue entre les Juifs et les chrétiens, et je dis bien hein, les Juifs en général et les chrétiens en France. Il faut rappeler que l'Église de France a été tête de pont dans ce dialogue. C'est en France qu'a été créé le premier comité épiscopal pour les relations avec le judaïsme, avant même le conseil pontifical. Il y a eu des grandes personnalités qui ont été des têtes de pont. Il y a eu des gestes importants qui ont été reçus par, on peut dire, les Juifs du monde entier. Je voudrais dire une chose parce que ça me tient à cœur, c'est la déclaration de repentance à Drancy, puisque je suis du diocèse de Saint-Denis et que notre service a participé bien modestement. Mais moi, j'ai été témoin de cet événement et je peux dire qu'il y a un avant et un après. Le lien que les Juifs ont eu avec le pape Jean-Paul II, entre autres. Je me rappelle de tous les grands responsables du judaïsme français priant pour Jean-Paul II la semaine où il est décédé. C'est quand même absolument incroyable, plus des choses bien sûr très très importantes comme l'affaire du Carmel d'Auschwitz et d'autres qui ont fait que l'Église de France a vraiment donné sa marque dans l'histoire du dialogue entre juifs et chrétiens, et je peux dire que la confiance ne fait que grandir et qu'on est capable aussi de se dire nos désaccords, mais aussi de se dire qu'aujourd'hui on a ensemble à œuvrer pour toute la société. Après le premier point, donc être juif, c'est d'abord appartenir à un peuple, je vais aborder le deuxième point, le peuple juif, ses origines et sa singularité. Alors ce peuple juif, il émerge dans l'événement fondateur du peuple d'Israël qu'est la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, vous savez que c'est le grand texte d'Exode 14. Je vous rassure, nous n'allons pas le lire, vous le connaissez. Mais je voudrais dire que cette sortie d'Égypte, c'est un événement de libération de l'esclavage, bien sûr en Égypte, mais vous savez que dans l'interprétation, c'est aussi l'esclavage au sens spirituel, c'est-à-dire on acquiert la liberté, et c'est quand on acquiert la liberté qu'on peut devenir ce que l'on a à être. Donc événement de libération, événement de création de ce peuple, qui n'était pas encore vraiment un peuple.
événement de révélation, car c'est dans la sortie d'Égypte que Dieu se révèle, donc ça n'est pas rien. Ce Dieu, même Dieu créateur qui se révèle dans cette action fondatrice qu'est la sortie d'Égypte. Et enfin, événement de rédemption, de salut, bien sûr dans l'immédiat, sortir d'Égypte, entrer au désert, mais aussi commencer un chemin qui soit l'histoire du salut, non seulement pour ce peuple, mais pour l'humanité tout entière. Donc, vous voyez que sur la sortie d'Égypte, nous pourrions travailler des heures et des heures, nous n'en aurions jamais fini. Et d'ailleurs, la plus ancienne profession de foi que je vous énonce, le Seigneur est celui qui a fait sortir ou monter, ça dépend des traditions, Israël du pays d'Égypte. Cette profession de foi, on la retrouve 124 fois dans la Bible hébraïque. Donc, quand vous voyez ce verset, le Seigneur est celui qui a fait sortir ou monter Israël du pays d'Égypte, c'est une profession de foi, comme un credo pour nous, les chrétiens. Alors, j'ai l'habitude de faire un petit schéma, je ne peux pas trop le montrer ici. Exode 14 est donc l'événement fondateur. Mais si je remonte en amont d'Exode 14, qui a fait sortir d'Égypte? Eh bien, ce Dieu qui s'est révélé à Moïse sous le nom de, prenez les traductions que vous voulez, je suis qui je suis, je serai qui je serai, je suis qui je serai, vous allez prendre toutes les traductions que vous voulez, mais c'est je suis qui fait sortir d'Égypte. Et ce Dieu qui se nomme je suis est, on verra, celui-même qui est aussi le Dieu des pères, mais c'est spécifiquement sous le nom « Je suis » qu'il est l'acteur de la sortie. Et dans un des versets d'ailleurs, il dit « Vous n'avez rien à faire, simplement reconnaître que c'est moi, le Seigneur. » Et puis, cette sortie d'Égypte, elle a un but. On ne sort pas d'Égypte juste pour sortir des mains de Pharaon. On sort d'Égypte parce que dans le projet de Dieu, il y a à donner la Torah, l'Alliance et la Torah. Alors j'y reviendrai après, mais après la sortie d'Égypte en Exode 14, vous avez après tout un ensemble sur lequel je vais revenir, Exode du chapitre 19 jusqu'au chapitre 24, dans lequel nous allons trouver la théophanie, c'est-à-dire au chapitre 19, la manifestation de Dieu, au chapitre 20, les 10 paroles, ce que vous pouvez appeler les 10 commandements, qui sont comme un résumé finalement de l'ensemble des commandements. Vous allez avoir après effectivement un certain nombre de codes plus législatifs, mais qui vont permettre de régir la vie en société de ce peuple. Et enfin, en Exode 24, vous allez avoir ce grand texte de la célébration de l'Alliance, qui est l'archétype de toute célébration. Vous pouvez retrouver des plans semblables entre Exode 24, Luc 24, le texte d'Emmaüs, et même le déroulement d'une célébration d'Eucharistie. C'est pour ça que je me permets de dire que c'est le prototype de toute célébration d'Alliance. Donc la sortie d'Égypte est le moment fondateur. Alors, toujours ce deuxième point qui va développer les origines et la singularité du peuple, je viens un peu de le dire, c'est le don de l'Alliance et de la Torah au Sinaï. Et nous vous revenons sur cet ensemble que je vous ai déjà signalé, d'Exode 19 à Exode 24, un ensemble qu'on appelle l'Assemblée du Sinaï. Alors je reviens sur un petit... et aussi l'Assemblée du désert, on trouve cette dénomination pour cet ensemble de textes. C'est ainsi qu'on la trouve en Nombre 24, qui est reprise en Actes 7, 38. Juste une petite minute d'étymologie. L'expression assemblée se dit en hébreu, excusez-moi pour les noms hébraïsants, karal, de kol, la voix. Il est traduit en grec, et là vous allez mieux vous y retrouver, par ecclésia, du verbe kaléo, appeler. Je ne vais pas vous traduire ecclésia quand même. Voilà.
Donc, vous comprenez que cette assemblée, elle est appelée, elle est convoquée par Dieu au désert, parce que maintenant, Dieu va parler à ce peuple qu'il a fait sortir d'Égypte pour qu'il découvre pourquoi il est sorti d'Égypte, dans quel but il est sorti d'Égypte. Le but de la sortie d'Égypte, je viens de le dire, c'était le don de la Torah et de l'Alliance et de la Torah. Le don de la Torah, en hébreu, ça se dit Matané Torah, et ce don de la Torah, il est fêté à la fête de Shavuot. Shavuot, vous savez, c'est la Pentecôte juive. Et d'ailleurs, dans Acte 2, quand on dit c'est le jour de la Pentecôte, c'est le jour de Shavuot, c'est pas le jour de la Pentecôte chrétienne, vu qu'elle n'est pas encore reconnue comme telle. Et vous savez, j'aime beaucoup, dans la tradition juive, on dit que Shavuot est la clôture de Pessah. C'est-à-dire, je vous traduis en français, Pentecôte et clôture de Pâques. La clôture, effectivement, vous comprenez bien ce que ça veut dire, c'est que l'événement de Pâques, donc la sortie d'Égypte, n'est pas complet, clôturé, si on n'y adjoint pas Shavuot, c'est-à-dire le don de l'Alliance et de la Torah. Donc c'est un tout, la clôture de Pessah. Et je fais souvent dans mes cours le parallèle avec notre Pentecôte chrétienne. Vous savez qu'après la fête de Pâques, Pâques chrétienne, on ne dit pas le temps après Pâques, mais on dit le temps pascal, parce qu'on est dans ces 50 jours du temps pascal. Et comment clôture-t-on le temps pascal? Par la fête de la Pentecôte, qui est le don de l'Esprit. Donc, la fête de Pâques, ou l'événement pascal pour l'englober, mort-résurrection du Christ, est totalement complet si, effectivement, on lui adjoint le don de l'Esprit. Je ne vais pas faire un cours sur Jean 19, mais on a déjà ça dans les Écritures, et je trouve que c'est une belle similitude, et ça nous appelle à approfondir, en fait, ce sens de la clôture. Alors, je vais dire un tout petit mot sur Exode 19, et Exode 19, 1, 8, nous avons d'abord la convocation donc de Dieu qui appelle Moïse de la montagne, depuis la montagne, et il lui dit, tu parleras ainsi à la maison de Jacob, tu déclareras aux Israélites, vous avez vu vous-même ce que j'ai fait aux Égyptiens, donc on se réfère à la sortie d'Égypte, et comment je vous ai emporté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Juste une petite remarque, vous savez que l'aigle porte ses petits sur ses ailes. C'est une manière de protéger ses petits. D'autres oiseaux les portent en dessous et les autres prédateurs peuvent voler les petits quand ils sont en dessous. Alors, je ne vais pas vous lire 5 et 6 tout de suite, je reste dans Exode 19. Et je reviens au verset 7. Moïse alla et convoqua les anciens du peuple et leur exposa tout ce que le Seigneur lui avait ordonné. Et le peuple entier, d'un commun accord, répondit « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons ». Alors, ça se dit en hébreu « Naaseh venishma », pas tout à fait comme ça, parce que là, il dit tout ce que le Seigneur a dit, mais « Naaseh venishma », c'est « nous ferons et nous écouterons ». Et on retrouvera cette phrase en Exode 24, 7 au moment de la célébration de l'Alliance. Mais je vous la lis parce qu'elle est significative de l'engagement du peuple. Et vous voyez bien que là, c'est le peuple tout entier qui s'engage, c'est pas Moïse. C'est un petit peu ça la différence avec les alliances précédentes. Le Seigneur dit à Moïse, avec un je solennel, le Hanori, je vais venir à toi dans l'épaisseur de la nuée, afin que le peuple entende quand je parlerai avec toi, et croie en toi pour toujours. Donc, d'abord que le peuple entende, c'est toujours le peuple qui est le sujet, finalement. Moïse va être médiateur. Et crois en toi Moïse. Hein? Donc ça aussi, c'est très important. Hein? Et Moïse rapporta au Seigneur les paroles du peuple. J'ai laissé les versets 5 et 6 dans Exode 19 volontairement, car je vais les reprendre après. Je ne vais pas tout détailler,
Toujours Exode 19 après, versets 16 à 19, c'est ce qu'on appelle la théophanie. Alors, la théophanie, elle se manifeste par les coups de tonnerre, les éclairs, l'épaisse nuée, etc. Le peuple se tient en bas de la montagne. Dans l'hébreu, on dit sous la montagne. Et il y aurait beaucoup de midrash à vous raconter là-dessus, de midrashim. Or, la montagne du Sinaï était toute fumante, c'est le verset 18 dans le chapitre 19, parce que le Seigneur était descendu dans le feu. La fumée s'en élevait comme d'une fournaise et toute la montagne tremblait violemment. Le son de trompe allait en s'amplifiant, Moïse parlait et Dieu lui répondait dans le tonnerre. Alors ça serait, tout cela nous le retravaillerons parce que dans l'année, il y aura une vidéo que je ferai sur Alliance et élection. Et tout ce que je suis un peu en train de vous signaler un peu rapidement, j'en ai conscience, nous reprendrons tous ces textes en les regardant de très près et nous irons plus loin puisque nous verrons ce que ça signifie dans la tradition juive. Vous avez compris donc, on sort d'Égypte pour recevoir ce don de l'Alliance et de la Torah qui commence par la manifestation de Dieu. Donc voilà la révélation qui continue. Et quand on fait un travail sur la révélation dans le monde chrétien, on commence par la révélation au Sinaï et on travaille Exode 19. Alors, troisième point dans mon paragraphe origine et singularité du peuple juif, je vais arriver vraiment à ce qui est très important et voire essentiel, le peuple élu. J'ai mis des guillemets à élu. À côté, j'ai tout de suite mis le peuple choisi par Dieu pour être lumière des nations. Alors, il s'agit bien sûr de l'élection, sauf que l'élection, c'est pas un mot juif, mais ça fait rien. J'allais dire, pour paraphraser Lévinas, non pas difficile liberté, mais difficile élection, qui a suscité tant de malheurs dans l'histoire du peuple juif, et ce n'est pas terminé. Je vais simplement donner quelques points de repère, parce que je voudrais dire dans ces fondamentaux qu'élection est intimement liée à Alliance et Torah. Et l'élection, je vais tout de suite dire, l'élection n'est pas un privilège, mais une responsabilité. L'élection a un caractère particulier au service de l'universel. Ça, c'est deux points fondamentaux qui sont pour beaucoup à l'origine du contresens que l'on fait sur le peuple élu, parce qu'on pense que c'est un peuple privilégié, qui a plein de bonnes choses et qui se les garde, n'est-ce pas ? Et que c'est un peuple qui reste sur soi, qui est replié, qui est entre soi. Et je suis en train de dire que l'élection a un caractère particulier, on en est bien d'accord, mais au service de l'universel. C'est-à-dire au service du projet de Dieu qui est de faire alliance avec toute l'humanité. Et pour ce faire, il va choisir un peuple, qui est ce peuple comme une pierre dressée dans le monde, pour rappeler le projet de Dieu. Alors, je reviens un petit peu au texte d'Exode 19. Tout à l'heure, je vous ai dit, je ne vous parle pas des versets 5 et 6. Alors, quand vous cherchez élection, déjà dans la Bible hébraïque, vous avez 0 occurrence, comme ça, vous êtes tranquille. Après, vous cherchez élu. Alors, vous en trouvez 55, plutôt dans les psaumes. Ah, quand vous pensez choisi, vous avez déjà, qui se dit Bahar en hébreu, vous avez déjà un petit peu plus de succès. Mais moi, je vais vous lire d'abord ce que les deux versets fondateurs que je vous ai laissés dans Exode 19, ce sont les versets 5 et 6, et je vous les lis. Maintenant, c'est le Seigneur qui parle. Si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, je vous tiendrai pour mon bien propre. Certaines Bibles traduisent par ma part personnelle, mais quand vous regardez l'hébreu, il faut toujours, n'est-ce pas, regarder l'hébreu, vous trouvez le mot ségoula qui veut dire trésor. Et pour comprendre ce sens de ségoula, on peut aller dans Qoéleth 2.8 où on voit vraiment ce que veut dire trésor. Alors, je vous tiendrai pour mon bien propre, mon trésor, parmi tous les peuples,
car la terre est à moi. N'oublions pas que c'est le Dieu créateur qui parle. Il est le Dieu de la terre, et sur cette terre, il va choisir un peuple particulier. Et voilà le verset 6. « Je vous tiendrai pour un royaume de prêtres, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. Je vous tiendrai pour un royaume de prêtres. » Alors, les prêtres sont les médiateurs entre le peuple et Dieu, mais vous serez ces médiateurs. Et vous formerez un royaume. Sous-entendu, vous serez des rois prêtres. C'est-à-dire que la gouvernance dont les rois sont chargés, eh bien, vous en aurez une responsabilité de cette gouvernance. Et vous serez des rois, pas des rois tout court, mais des rois prêtres. Vous serez un royaume de prêtres, car n'oublions pas, comme on le dit dans les psaumes, que Dieu seul est roi. Alors, royaume de prêtres, une nation sainte, deux mots très importants. Une nation, c'est-à-dire que vous aurez une existence au milieu du monde. Une nation, c'est pas simplement un pays. Une nation, c'est ce peuple, un groupe humain qui au milieu du monde va former une entité structurée. Une nation, c'est cela, avec tout ce qu'il faut pour fonctionner et qui est visible et qui participe à la vie du monde. C'est ça une nation. Vous aurez votre place parmi les autres nations. Mais ce n'est pas une nation comme les autres, car cette nation est sainte, Kadosh. Alors, l'étymologie de Kadosh, vous savez comment que ça veut dire séparé, c'est-à-dire ça sera une nation qui aura effectivement et une mission spécifique dans ce monde, et en même temps une manière d'être et de faire spécifique, parce qu'elle est Kadosh. Qui est le Kadosh, le saint? Alors, vous connaissez comme moi la citation de Lévitique 9.2. « Soyez saints, Kadosh, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. » Donc, vous avez là le verset de l'Exode que nous allons qualifier comme étant le verset un peu fondateur du fait que ce peuple d'Israël soit le peuple choisi par Dieu. Je ne dis pas élection exprès. Cette thématique de l'élection, je vous l'ai déjà dit, nous la reverrons vraiment de manière beaucoup plus approfondie, mais je ne pouvais pas l'associer à un autre texte qui est Deutéronome. Dans Deutéronome, il y a beaucoup de versets sur, entre guillemets, l'élection, et je vous montrerai, quand on fera la prochaine vidéo sur ce thème, qu'il y a des thématiques différentes ou complémentaires entre l'Exode et le Deutéronome. Alors bien évidemment, le meilleur c'est de prendre le tout pour essayer d'élargir son horizon et de comprendre la notion. Mais là je dois faire court, alors je vais vous citer Deutéronome 7, le passage important c'est versets 6 à 13, verset 6, « Car tu es un peuple consacré ». En fait, ces peuples saints, car on retrouve Kadosh, ces peuples consacrés au Seigneur ton Dieu. Le Seigneur ton Dieu t'a choisi pour être son peuple particulier parmi tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Verset 8. Mais parce que le Seigneur vous aime et parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, le Seigneur vous a fait sortir par sa main puissante, nous voilà à la sortie d'Égypte, et vous a racheté de la main de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc que c'est le Seigneur ton Dieu qui est Dieu, le Dieu fidèle, qui garde l'alliance et la miséricorde jusqu'à 1000 générations pour ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. C'est pourquoi tu observeras les commandements, les lois et les coutumes que je te prescris aujourd'hui en les mettant en pratique. Peuple consacré à Dieu,
Donc je reviendrai en détail sur tout, mais je voulais vous donner les textes de référence. Et je termine, puisque je vous dis, peuple choisi, pourquoi? Pour être lumière des nations, je vais relire un passage que vous connaissez sûrement par cœur, qui est Isaïe 49,6. Il a dit, « C'est trop peu que tu sois pour moi un serviteur pour relever les tribus de Jacob, c'est-à-dire d'Israël, et ramener les survivants d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut atteigne aux extrémités de la terre. » Je n'ai plus que quelques mots à dire sur peuple, mais j'y tiens parce que c'est fondamental. Donc, je vous rappelle, le premier point, c'était sur qu'est-ce qu'être juif, appartenir à un peuple. Le deuxième point, c'était le peuple juif, ses origines et sa singularité. Le troisième point, je ne peux pas ne pas vous en parler, c'est la transmission. Parce que la question, c'est la pérennité du peuple juif. Alors, pour ouvrir, je vous donne 2 citations scripturaires et puis la citation d'un rabbin que nous avons tous bien aimé. D'abord dans Joël 1,3. « Fais-en le récit à vos fils, et vos fils à leurs fils, et leurs fils à la génération qui viendra. » Donc de génération en génération. Mais moi j'aime beaucoup ce texte. Faites-en le récit. C'est pas apprenez-leur le catéchisme. C'est pas pour dire de mal de notre boutique, parce que le catéchisme a bien changé. C'est faites-en le récit. Et je vous lis le texte d'après, Exode 13, 14, qui parle, qui est un texte qui a à voir avec la célébration de Pessah et donc du Seder de Pessah, qui lui viendra plus loin dans le temps. Lorsque ton fils te demandera demain, que signifie ceci quand on est autour de la table et qu'on va faire le Seder? Que signifie que ceci? Tu lui diras, c'est par la force de sa main que le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. Jessoulégnié nous a fait sortir d'Égypte parce que c'est au présent. C'est-à-dire que la famille juive réunie autour de la table aujourd'hui, en 2021 ou 2022, et qui commence le Seder de Pâques, le jeune autour de la table va dire à celui qui préside le Seder « Pourquoi on est réunis ce soir ?» Et celui-là va répondre « Parce qu'on est sorti d'Égypte aujourd'hui ». Et j'aime bien cette idée de faire le récit, parce que je vous ai dit, on devient juif sans l'avoir, on est NAIT juif sans l'avoir demandé. Alors, à un moment donné, le petit juif, il va dire dans sa famille, mais qu'est-ce que c'est qu'être juif? Surtout si à l'école, on lui a dit sale juif, ce qui arrive souvent, malheureusement, aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas lui faire du catéchisme, on va lui faire le récit. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, ben voilà, nos ancêtres sont sortis d'Égypte, voilà ce que ça représente la sortie d'Égypte, puis on va lui dérouler l'histoire. Et ça, je trouve que c'est très intéressant, faire le récit. Faire entrer l'enfant dans le récit. C'est-à-dire comme ça, il se l'approprie petit à petit comme sa propre histoire. Une dernière citation de Rav Adin Stelzas, qui a fait une énorme œuvre en traduisant le Talmud en français, qu'on a tous bien aimé, il est mort l'année dernière. Alors en le citant, nos amis juifs diraient de mémoire bénie, il a dit: être juif, ce n'est pas avoir des grands-parents juifs, mais des petits-enfants juifs. Et je trouve ça très bon. Parce que dans les années sombres, vous savez qu'il fallait pour être juif, on remontait les grands-parents. Eh bien lui, il dit non, par des petits-enfants juifs. Alors, quelques points pour finir. Un des cœurs battants du judaïsme, c'est la transmission, qui demeure centrale et qui a permis au peuple juif de traverser les chaos de l'histoire et de la géographie, de se relever et d'être encore aujourd'hui ici. Ça, moi, je crois très fortement à cela et surtout à la transmission familiale. C'est la transmission familiale avec toutes ses modalités, comme on a dit au début, hein, très variables, très religieuses, moins religieuses, mais quand même. Eh bien, la liturgie familiale, par exemple, du Seder de Pessah, que j'ai évoqué tout de suite, c'est une pédagogie. Le Shabbat. Moi, je connais plein de familles
plutôt laïques, mais qui font Shabbat. Les enfants reviennent, on fait un repas, puis c'est quand même Shabbat. Et j'ai pensé à cette phrase du Talmud, ce n'est pas toi qui gardes le Shabbat, c'est le Shabbat qui te garde. C'est-à-dire que ces familles, on continue à faire Shabbat. Et ça, je trouve que ça permet la transmission. La vie juive partagée à la maison sous des modes fort variables. On va bien sûr dans certaines familles faire les fêtes, dans d'autres pas. Il y a la nourriture, alors ça sera la nourriture cachère ou pas, mais il y aura la nourriture aussi de sa culture d'origine, les chants, la mémoire racontée, bref, l'éducation est essentielle, l'étude tient une place centrale. Et avec ça, je vais faire une bonne transition sur le deuxième thème pour vous montrer que le peuple juif n'est pas le peuple du livre, mais de l'interprétation du livre.